Bonsoir, bonsoir à toutes. J'espère que vous êtes encore réveillés parce que moi j'ai du mal à tenir en ce moment avec cette rentrée là de fou. On va vous parler métabolisme ce soir avec Marine. Donc Marine qui est évidemment notre influenceuse fétiche qui nous soutient et nous suit jusqu'au projet de développement depuis les tout débuts. Donc elle a effectivement eu la primeur de tester notre dernière nouveauté, donc le activateur de métabolisme dont on va reparler dans ce live en avant-première et nous rejoindre donc ce soir. Et en fait, c'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est un projet qui dure depuis un peu plus de 3 ans de développement. Donc c'est vraiment... à chaque fois qu'on a une nouveauté qui sort, pour nous, c'est un moment d'émotion assez fort. Celui-là, on l'a vraiment attendu, à tel point qu'il est arrivé en retard. C'est la magie des nouveautés de la rentrée. Il devait arriver fin août, début septembre, et il est arrivé aujourd'hui en stock. Donc voilà, le pré-lancement a déjà beaucoup fonctionné, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est mal compris, qu'on a mis du temps à documenter avec des experts. Donc on va être super content de vous en reparler parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps des femmes et notamment le sujet des blocages métaboliques. Donc les blocages métaboliques, c'est large. On va retrouver ce qui se passe au niveau... alors souvent, il y a un aspect fatigue. Il y a un aspect également, ballonnement, lourdeur, constipation parfois. Il y a un aspect aussi organisme qui fonctionne au ralenti, donc a tendance à plus stocker, notamment autour du ventre. Mais il y a aussi tout l'aspect santé qu'il y a derrière. Ça veut dire que ça peut booster... des diabètes plus précoces, ça peut faire beaucoup de choses. Donc j'attends juste que Marine nous rejoigne pour qu'elle la faire venir parmi nous. Je crois qu'elle est là. Ah non, pas encore. Attendez, je lui envoie un petit truc. Marine, elle est à fond dans le sport. Là, j'ai vu faire sa présentation du live essoufflée. Donc, je pense que elle est à fond dans l'activation du métabolisme. Donc voilà, Marine, je t'invite à nous envoyer une petite requête pour te joindre à nous. Normalement, je l'ai fait aussi de mon côté, mais ça marche pas toujours, donc tu me diras si ça marche. Hop. Et donc voilà, c'est quelque chose de très handicapant à plusieurs niveaux parce qu'en fait, ça joue sur la de conserver une masse musculaire en forme. On va reparler de tout ça pendant le live. Mais par exemple, on perd entre 3 à 5%. Hello Marine! Salut Caro, bonsoir, comment ça va? Je t'ai vu tout essoufflé, je me dis elle arrête plus le sport quoi. On t'arrête Ouf, plus le sport depuis en cet ce moment, été. cette rentrée est un peu folle, hein? À cette rentrée, et ouais, je me laisse bien pris dans la... Là, tu vois, je ferai pas le live, je pense que je serai dans mon lit avec ma petite tisane. Mais moi aussi, figure-toi. Donc, c'est pas Et la grave parce que semaine, enfin les énergies là, en ce moment c'est on fou. est quand même. Non, mais en plus, je trouve qu'on est là. Ça vaut le coup quand même de tenir un petit peu et de pas aller se coucher tout de suite parce que c'est quand même vachement important. Et que surtout, c'est très concernant, qu'on a beaucoup d'auditrices, de téléspectatrices, non pas des télé, des spectatrices tout court, qui vont, je pense, Ouais, être. sur la télé, Ouais. habituée. Oui, pardon, Mais, bref. mais, mais tu sais, c'est intéressant parce qu'on a fait le pré-lancement, comme tu sais. Alors, il est arrivé en retard. Donc, je disais, on a envoyé un mail à tout le monde parce qu'on ne pensait pas avoir autant de commandes, honnêtement, quand on a lancé. C'est censé arriver fin août. Et je dis, c'est un peu la magie de l'été quand tu lances ton produit. Bah, tu sais jamais ce qui se Ouais. passe. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant qu'on lance un produit, tu sais, on en avait parlé. Et moi, j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur. Déjà, j'attends de voir, bien que ça marche pour tout le monde. Mais de ce côté, est-ce que ça va résonner? Parce que nous, c'est un sujet qui nous parlait beaucoup. On voyait beaucoup de choses au niveau santé. Nous, on a toujours une base santé et puis niveau aussi esthétique. Et en fait, Bien ça s'est sûr, emballé, quoi. C'est fou, tu, quoi. tu pouvais pas avoir de doute. Enfin, je veux dire, moi qui échange beaucoup avec des femmes de mon âge, parce que, alors, on va en parler, hein, les blocages métaboliques ne concernent pas que la femme ménopausée de plus de 45 ans, mais accessoirement, c'est vrai que plus tu avances dans cette période, vers cette période de ta vie, plus tu as de chance quand même de te retrouver dans ces schémas, quoi. Puisque de toute façon, pour le coup, si tu veux, autant le SOPK, on n'est pas tout touché par ce problème, autant la ménopause, qui est quelque chose d'assez universel, c'est que on y va toutes. Donc, ou on y est, ou on y est presque, Et la ou quoi qu'il en ménopause, soit, tu on va vois, y arriver. t'as des axes charnières, tu vois, t'as des âges charnières. Par exemple, bah voilà, 50, enfin, autour de la ménopause, où tout d'un coup, et c'est assez injuste, la femme, ça se voit encore plus, les organes, avec la baisse hormonale aussi, vont commencer à se dérégler un peu, entre guillemets. C'est-à-dire que typiquement, la résistance à l'insuline d'une femme à ménopause, je trouve ça hyper injuste.
elle va être beaucoup plus boostée. Ça veut dire que manger la même chose à 30 ans ou à 50 ans, on va pas du tout stocker le pic de sucre de la même manière. Bien Et tu te sûr. rends compte, la perte musculaire, ce chiffre, il m'a fait halluciner. Tu perds 3 à 5%, allez, 3 à 8% par décennie à partir de 30 ans. Et dans les 5 ans qui suivent la ménopause, tu peux perdre 10% de masse musculaire. Ça Donc oui, s'accélère. il se passe des Voilà. choses. Il Tout se fout passe le des camp. choses. Et il y a un truc hyper important dont on parlait pas assez, et ça je sais que tu vas le défendre parce que honnêtement, j'en avais pas conscience à ce point-là. Moi je suis plutôt quelqu'un de dynamique et le sport est important, tu vois, fait partie de ma vie à plus ou moins, pas dose, mais ça a toujours été un truc important pour le bien-être. Mais je pensais pas qu'un des principaux indicateurs, là je vais le dernier livre d'Emily Steinbach, tu sais, sur la santé optimisée, Ouais. de bon vieillissement, et ben c'est justement le muscle. Ça veut dire qu'en fait, à tous les niveaux, c'est-à-dire que même les myokines contenues dans les muscles, c'est des protecteurs pour les maladies neurodégénératives, les maladies inflammatoires, Alzheimer. J'ai complètement La halluciné. musculation protège tes télomères. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Il y a ça. Donc, la capacité de tes cellules à se multiplier, se dupliquer le plus longtemps possible. C'est fou Va ça falloir quand qu'on même dise quand des tu trucs penses. positifs parce que tout le monde met tout fout le camp. Non, mais tout fout pas le camp. On a Non, tu me fous pas le camp. un nouveau Non, mais recul sur la ce que vie je et tout trouve ça. génial, c'est qu'on est vraiment aujourd'hui dans une période, et tu vois, j'étais ce week-end à Londres pour parler de biohacking avec Skinny Ouais, Legends que tu connais, et j'ai trouvé ça hallucinant à quel point en fait on est en train, et finalement c'est pas que le corps médical, et c'est ça qui est assez incroyable. C'est que le corps médical, il prend un peu le train en marche, quoi. C'est ouais. qu'il a fallu des gens comme toi, comme tu l'es, comme tous d'ailleurs ces biohackers qui étaient là présents pour se dire, mais attends, en fait, il y a des tas de mécanismes et il suffirait peut-être juste de se pencher un petit peu dessus pour essayer de comprendre la totalité, ce dont on parle quand on parle, tu sais, d'holistique en fait, la En fait, totalité des fonctionnements de notre corps, au lieu de voir chaque oui, chose une par une en mode bon bah d'accord, alors il y a la prise de poids, oui mais enfin bon, la prise de poids elle vient d'où, quelle est la raison, etc. Et finalement quand tu regardes tout ça de façon holistique, ce sont ces personnes comme toi et d'autres qui se sont dit mais attendez, il y a des trucs à faire en fait, et c'est pas simplement, on répond pas à la cause par un traitement, on va chercher, enfin, la cause, à l'expression de la cause. Bah, oh merde, comment ça s'appelle les un- races des causes racines, quoi. Ouais, alors justement, on va Pas chercher les la cause symptômes. racine, pas seulement le symptôme. Voilà, le symptôme. Le symptôme, c'est la prise de poids. Ok, quelle est la cause racine? Cherchons la cause racine et regardons comment on peut agir. Et là, ensuite, t'as cause racine et cause racine. T'as la Ouais. cause racine du départ et puis il y a en cascade la fucking cause racine. C'est Et là, on en celle-ci parle. qu'on Là, je vois veut. tous les commentaires défiler sur en disant bah ouais, je mange pareil qu'avant, mais j'ai pris du poids, etc. On va vous expliquer un peu ce qui se passe dans le corps. Mais Alors, surtout, justement. vas-y. Bah, explique-nous. Alors déjà, puisqu'on est là pour parler des blocages métaboliques, hein, d'abord, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est atteinte d'un blocage métabolisme et peut-être métabolique, et plutôt dans l'autre sens d'ailleurs. D'abord, c'est quoi et comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on peut réaliser que c'est notre problème? Alors, ça peut être une expression un peu fourre-tout. Le blocage métabolique, il n'a pas de base scientifique. Mais ce qui est très clair, c'est que le métabolisme va ralentir avec l'âge. Et je dis toujours, c'est un peu comme les cycles. Comment savoir qu'on a un problème hormonal de déséquilibre, vu qu'on a Ouais. du mal à doser? Et ben, c'est qu'en fait, on se sentait bien comme ça avant, et on se rend compte qu'en faisant la même chose, on se sent moins bien, ou plus fatigué, ou qu'il y a un truc cyclique qui est en train de s'installer. Les premières causes, quand ton métabolisme ralentit, et ça va se passer essentiellement au niveau du foie, on va en reparler en plus des organes qui sont très silencieux. Je dirais le foie et la résistance à l'insuline, c'est les deux grandes causes d'inflammation silencieuse, donc qui ne se voient pas ou très difficilement aussi dans des dosages. Parce que les fourchettes de résistance à l'insuline et voir un foie qui se dégrade, c'est vraiment, ça fait partie de ces organes où on met du temps à le voir, contrairement à un estomac qui fait un ulcère ou qui est très bruyant, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses assez pernicieuses et souvent un des premiers symptômes, ça va être une grande fatigue et ne plus se sentir aussi bien qu'avant. Tu vois, à tout niveau, légèreté. Quand je parle de légèreté, ça va venir du mental, la digestion. Tu vois, c'est se percevoir, je mange la même chose, je fais le même sport, on voyait plein de messages défiler comme Ouais, ça. ouais, bien Et sûr, il y bien a un sûr. truc qui change. Alors, évidemment, l'âge joue, mais il y a vraiment des choses à avoir en tête qui peuvent améliorer. C'est comme tu dis, le hacking, le fameux biohacking,
qui est en train de se passer, finalement, c'est aussi vulgariser la science et pas prendre le corps par partie pour voir quelles sont les choses efficaces qu'on peut mettre en place. Parce que par exemple, il y a des trucs tout bêtes hein, pour le sucre. Si on dit, ok, bah, quand je suis ménopausée, mais il n'y a pas que ménopausée, hein, c'est juste pour les femmes cycliques. Par exemple, si tu prends le même gâteau à la même heure, même pas le gâteau, la pomme, peu importe, à la même heure, que tu sois dans ta semaine juste avant tes règles, la fameuse, ou la semaine d'après, ton pic d'insuline va être varié de 30%. Donc en fait, il y a déjà ces hormones, on en parle tout le temps, mais là on a vraiment des preuves extrêmement visibles. Il suffit d'aller voir le compte de Glucose Goddess ou de voir ces gens qui parlent là, on voit tout de suite effectivement ces pics. Elle est marrante, elle a même accouché avec des capteurs partout. Ah ouais, j'ai pas regardé récemment. Elle a fait ça, non, ouais. Je trouve ça très drôle Alors, quoi. Glucose Goddess, c'est la biohacker par excellence. C'est Ouais, elle ouais. qui a Oui, fait après, elle s'est très focalisée, tu vois, mais maintenant, elle parle de beaucoup de choses sur l'insuline, et elle a raison, parce que c'est un truc très silencieux dont on ne se rend pas compte et qui pourrit la vie et qui mène au prédiabète. Et d'ailleurs, justement, celles qui ont du SOPK, elles ont tendance, j'ai un petit papillon, elles ont tendance, en fait, à créer plus de diabète plus vite et des maladies de la fertilité, parce que justement, elles ont ce problème de résistance à l'insuline aussi plus marqué, avec des récepteurs aux androgènes qui sont un petit peu dérégulés. Donc en fait, tu vois, par exemple, il y a des trucs tout simples pour hacker le sucre. Si jamais tu manges, donc c'est la fameuse salade de crudité comme dans les menus traditionnels, avant de prendre du sucré, et c'est pour ça que le sucré est en fin de repas, tu vas pas du tout avoir le même impact quand tu prends ton sucré en début de repas. Mais même si juste après le repas, tu vas aller marcher, aller un quart d'heure, mais juste un peu actif, tu vas faire baisser énormément ton taux de sucre dans le sang. Donc il y a plein de petites choses qui sont en Si tu fait rajoutes une petite vinaigrette dans ta salade de pré-lunch et donc pré-sucré, ça améliore encore l'absorption ah le ouais, passage du sucre dans le mais il y a sang. plein de petites choses toutes bêtes, toutes simples. Rajouter des fibres. Des fibres, c'est ce qui va aussi aider à mieux faire passer cette insuline dans le sang et à mieux la distribuer. Donc Donc tu vois ça veut déjà, dire, les filles, quand vous prenez, par exemple, parce que là, on vient de parler du déjeuner, c'est vrai qu'on mange rarement son dessert avant de manger ouais, son alors le plat. petit déjeuner, hein. Hein. Mais Attention. c'est les préceptes de Jessie, Glucose Goddess. Ouais. L'idée, c'est de manger systématiquement, d'ouvrir tous les repas par une petite salade, une petite crudité avec une vinaigrette. Comme ça, ne vous amusez pas forcément à prendre une cuillère de vinaigre avant le repas. Très D'ailleurs, c'est pas ce mal. que prône Jessie. Hein. Elle dit non, non, moi je dis, voilà, la cuillère de vinaigre, elle est au sein d'une vinaigrette, hein, quelque chose de tout à fait normal. Et après, ce que vous allez manger, il y a un petit ordre. Éventuellement, on essaye de garder tout ce qui va contenir du sucre pour la fin. Donc, les fibres d'abord, la salade, le machin, les protéines, les œufs, la viande, le poisson. Et puis, derrière, si on veut manger des patates, du riz, des pâtes, j'en sais rien, on les garde. Voilà, un petit peu après les protéines. Ensuite, ça va se mixer un petit peu assez naturellement. Et puis, éventuellement, le dessert après. Bon. Et Par puis, tu contre, vois, pour tout ce qui est goûter, c'est vachement important de penser quand on se dit tiens, je vais manger un petit carré, je vais pas me faire très mal, un petit carré de chocolat ou machin. Alors oui, il y a plein de bonnes choses, il y a du magnésium, il y a des tas de choses intéressantes. Mais penser à manger par exemple une petite poignée d'amandes avec, bah ça a du sens parce avant, que juste avant. juste avant, oui, pardon, il commence, hop, voilà, les fibres, le gras contenu dans les oléagineux, je vais y arriver, vont limiter l'absorption de ce sucre. Donc vous allez profiter, vous aurez les bienfaits du petit kiff que vous aviez envie de vous faire, sans l'effet néfaste du pic de glycémie qui derrière va vous fatiguer, vous donner envie de remanger du sucre, etc., etc. Bon, Bah, il y voilà. a un test très très simple que tout le monde peut faire quasiment à n'importe quel âge, même sans atteindre la préménopause. Je vais répondre à une question hyper intéressante qui vient de passer. C'est bah, manger très sucré en vous levant le matin. Ah, Donc, vous allez voir boulette, l'effet. horreur, malheur, pas de Que sucre. fait-il, Marine, alors, quand on fait ça? Ah bah, pas de sucre le matin. Non mais alors ça pour le coup c'est un précepte. Bon moi je petit déjeune pas le matin, c'est quelque chose que je fais maintenant depuis 13 ans quand j'ai arrêté de fumer en fait. J'ai pris un peu de poids et j'ai assez naturellement arrêté le petit déjeuner en me disant bon je sais pas en même temps ça me fatigue beaucoup et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'énergie. C'est pas le cas de tout le monde mais ce qui est sûr c'est que la plupart des naturopathes et nutritionnistes recommandent pour le petit déjeuner de prendre un petit déjeuner protéiné. Donc on parle ni de sucre ni de salé, on parle de prendre des protéines, ce qui implique évidemment bah, de ne pas prendre de sucre par ailleurs. Mais
voilà, on peut quand même trouver un petit plaisir Oui, mais il y en à a un plein petit qui font aussi déjeuner. les porridge et des choses comme ça, oui, mais c'est à limiter. Il y a toujours le côté gourmand. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les trucs traditionnels, type la viennoiserie ou le jus de fruits, ça fout vraiment la journée en l'air. C'est-à-dire qu'à 11 heures, on va commencer à avoir des fringales, on va pas stocker pareil, ça va booster le cortisol, on aura plus de stress. Et ça, j'aime bien le redire parce que c'est quelque chose que tout le monde ressent très vite. Donc ça, c'est important. Et alors, attends, la question qui était intéressante, c'était une femme, et ça, je l'entends souvent, il faut absolument y contrecarrer. Donc, merci Nathalie. Mais en fait, pourquoi les hormones jouent un rôle? Moi, je suis ménopausée depuis 5 ans et mon corps, justement, bah, il change, il stocke plus, j'arrive pas à perdre et tout. Quel est alors qu'il n'y a plus d'hormones? Mais ça, c'est un mythe qu'il n'y a plus d'hormones. En fait, on parle dans la ménopause des hormones sexuelles. Donc, œstrogène, progestérone, la fameuse, les hormones jouent toujours l'une par rapport à l'autre. Mais il y a toutes Mais les on a hormones toutes qu'on a les encore. autres. On a la testostérone, on a les neurotransmetteurs qui jouent sur le mental, on a toutes les hormones qui sont liées. Les hormones, c'est les messagers du corps. Et on a tendance à les réduire, œstrogène, progestérone, mais pas du tout. Et donc, ça va On a jouer le cortisol, le malheureusement. cortisol, l'insuline, dont Bien on sûr. parlait. L'insuline est une hormone. Donc en fait, on ne comprend pas. Et effectivement, les œstrogènes ont un rôle assez clé aussi dans la régulation de l'énergie, le microbiote. On a un œstrobiome. Donc effectivement, il va y avoir des répercussions qui se mettent en place à la ménopause. Et si on ne les prend pas en lien pour ne pas se laisser dégrader, justement, il y a une notion de temps qui est importante aussi d'intervenir au bon moment, via un traitement éventuellement, via voilà, les bons actifs, changer ses habitudes. La ménopause, c'est un moment de transition. On va pas digérer les mêmes choses de la même manière. On va pas. Mais les hormones, il y en a toujours. Moi, j'ai une question pour toi. Si on prend le traitement hormonal, Ouais. justement, est-ce qu'on se met un peu plus à l'abri de ce type de symptômes Pas métaboliques? vraiment. Alors, tu vas te mettre plus à l'abri très clairement au niveau ostéoporose, au niveau santé cardiovasculaire quand il le faut, ça c'est clair, et souvent au niveau de la peau, du relâchement de la peau. Parce que là, les oestrogènes ont un rôle direct très précis et également de la lubrification des muqueuses et le confort intime. Ça, Donc de c'est... l'hydratation, globalement, de Ouais, l'optimisation de l'hydratation. parce que... D'ailleurs, petit tuyau, les filles, par ma gynéco, Pascal Saban-Serfati, que tu Ah, connais bien aussi, génial. puisque voilà, on vous a présenté les filles, c'est que quand vous mettez votre gel aux œstrogènes, vous l'appliquez sur vos avant-bras, à l'intérieur de vos cuisses, peu importe. Le petit tips de Pascal, et je trouve ça génial parce que franchement, j'ai quelques fololos qui l'ont fait et qui m'ont fait un retour en me disant incroyable. Tu C'est quoi? termines le fond, voilà, ce qui reste sur tes mains, surtout tu Ah n'en ouais? rajoutes pas, hein. Tu le termines sur l'ovale du visage. Tu fais comme ça avec ton gel, d'accord? Tu te l'es mis comme tu devais le faire, tu as appliqué ta dose. Alors, souvent les femmes font ça. Bon, bah là, vous essayez d'en garder un peu sur les Ouais, mains, d'accord? ouais, Vous l'intérieur aussi. terminez sur l'ovale du visage. Paraît, alors il paraît, hein, parce que moi je l'ai pas encore commencé ce traitement, mais il paraît que c'est incroyable. Mais après, tu Donc fais la bise, tu refiles des oestrogènes. vraiment juste Après, ça, hein, d'accord, tu t'amuses pas à le mettre partout, hein, juste comme ça, hop, petit coup sur l'ovale du visage, voilà. Donc il y a l'aspect ça, mais évidemment, tu rigoles, mais c'est une vraie piste hein, en dermo, de faire des crèmes un peu aux oestrogènes. Il y a les oméga 3 aussi qui ont un rôle fou, hein, d'appliquer des oméga 3 directement sur la peau. On en revient un peu à des basiques. On va en reparler hein, dans le métabolisme parce qu'il y a quelques règles simples. On a parlé du sucre. Voilà, on Alors va tiens, parler. justement, parlons de ces règles naturelles qu'on peut mettre en place. Donc je pense que le premier, c'est ce qu'on a évoqué. Après, on peut rentrer dans plus de détails. On a mis plein d'articles aussi sur le site sur comment augmenter le métabolisme de base avec des choses simples. Hein. Je vous parle pas de manger 3 grammes de chia à 10 heures. C'est vraiment des choses simples à mettre en place. Non mais j'insiste parce que c'est important. Par exemple, la boisson du matin, typiquement, bah voilà, les matchas. Bah, c'est hyper intéressant parce que c'est une boisson qui va favoriser aussi une diffusion plus lente dans l'organisme. Par exemple, par rapport à un café qui va avoir tendance à booster le cortisol, il y a un balai étroit entre cortisol et insuline. L'hypercortisolémie va déclencher des pics d'insuline. Ah, ok. Il y a mon fils qui me fait un panneau, j'ai très faim. On s'en dit, bah, va manger. Donc, voilà, ça peut déclencher des pics d'insuline. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire que baisser le cortisol, ça va être aussi super important dans les hacks dont on n'a pas parlé. Donc, baisser le cortisol, il y a plein de femmes qui ont la ménopause qui disent, ah, je prends du poids, donc on va reparler après de la musculation et tout ça, il faut vite que j'aille brûler des calories, que je fasse plein de choses et tout. Mais non, pas forcément. Parce qu'en fait, quand tu es dans un état d'hypercortisolémie, quand tu as tes hormones qui baissent, en fait, tu peux également te retrouver vraiment à stocker plus parce que tu vas augmenter l'inflammation. Et donc, quand tu augmentes l'inflammation, tu vas plus stocker. D'accord. Ok, Donc, donc tu as plutôt intérêt à
tenter de baisser ton cortisol avec des activités un peu plus douces, un peu En plus fait, tu voilà, sais à quoi tu as recentrées, plutôt apaisantes. intérêt? Oui. À quoi tu as plutôt intérêt? Tu as plutôt intérêt à, comment dire, à vraiment commencer par te connecter au corps. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est un truc où les femmes se déconnectent. On a tendance à être dans l'orthorexie, à manger exactement ce qu'il faut au moment où, à se dire, allez, je fais cet exercice-là parce qu'il le faut. Et en fait, il faut un peu suivre son instinct naturel, notamment là-dessus. Et Quel plaisir on prend à faire les choses, bah, pour quel, le cortisol, hein, c'est essentiel. Ça veut dire que tu vois, c'est pas forcément se mettre à la méditation pour la méditation, se dire je fais un stop alors que t'as pas envie de faire un oui, stop. parce que Ça d'ailleurs, fait- si la méditation ne te convient pas, ça peut augmenter ton pic de cortisol, hein, si ça te gonfle, parce que ça peut être gonflant la alors, méditation augmenter ton pic parfois, de hein. cortisol avec la méditation, je pense qu'il y a que Marine qui arrive à faire ça. Non, mais moi, tu sais, je sais pas, c'est un truc parfois la méditation, mais je Non, ce qui va m'emmerde en augmenter le fait. cortisol, c'est quand même les activités speed. Et alors, par exemple, un point hyper intéressant que j'ai eu dans une étude récemment, une petite anecdote. Par exemple, si tu t'emmerdes au réveil, t'as pas du tout envie de faire ton sport, t'es déjà fatigué, t'as cette fatigue métabolique, tu stockes plus, etc. T'es dans ta rentrée pourrie. Tu vas dire, allez, je vais me faire des squats et des machins le matin en me levant tôt. Et tu risques de stresser ton organisme si tu fais ça trop tôt et surtout si tu n'en as pas envie, que tu n'es pas dans l'énergie pour le faire. Et Mhm. en fait, ton organisme enregistrant quand le matin, si l'on a déjà le plus de cortisol, on va booster ce cortisol à fond, donc potentiellement créer plus d'inflammation, hein. On le sait, les sportifs de haut niveau, ils ont tendance à avoir plus d'inflammation et à vieillir On plus en vite. fait trop, j'avoue, oui, bah, on se fait mal, hein, on a des trucs Et qui vont alors pas. attends, double effet qui se coule, le corps enregistrant la double dose de cortisol, comme si tu mets ton réveil trop tard et que le matin tu te lèves et tu te fais les coups de fil désagréables, que tu cours partout, etc. Et ben en fait, dans l'heure après le réveil, hein, si tu enregistres trop de stress et de cortisol, tu vas moins bien dormir. Parce que le corps va anticiper que le réveil, c'est vraiment la merde. Et donc en fait, par anticipation, non mais c'est fou. Donc ils disent vraiment de plus en plus des choses toutes bêtes en disant, bah le matin, déjà, foutez-vous la paix et faites ce que vous voulez faire. Et plutôt une activité douce. Le yoga, le pilates, les étirements, marcher dans la rue, juste prendre le temps d'être là avec son bol. Et... Après, tu sais, je trouve aussi que parfois, tu te pousses un peu. On va se l'avouer, hein, c'est difficile de différencier la flemme, tu Oui, vois, la discipline, hein, ouais, ouais, de ouais. la vraiment non-envie, quoi. C'est-à-dire Mm. que c'est ça qui est. Je veux bien me reconnecter tant que tu veux, mais je sais que de temps en temps, je me dis, Ouais. tiens, je Mais suis t'as super raison. connectée. Bon, en fait, j'ai la flemme, d'accord? Et Alors, donc, t'as super raison. Mais alors, le truc, c'est qu'il faut se dire, commence un peu comme un livre. Tu sais, moi, je dis, tu lis les 100 premières pages, si ça te plaît pas, bam, le nombre de livres où je m'arrête à 100 pages parce que je tu suis vas, vraiment t'arrêtes, dedans voilà. et c'est mon radar. Donc, teste une Parce que activité. souvent, je trouve que Ouais. bah, t'as la flemme, tu te pousses un peu quand même, hein, tu te dis, bon, allez, hop, 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 ok, oui, je suis un peu fatiguée, oui, je me suis couchée tard, oui, j'ai une grosse journée, oui, machin. Mais en fait, si tu veux, si tu t'écoutes, si tu vas sur terrain et que tu t'écoutes, bah, tu le fais jamais. Donc, tu te pousses un peu, tu t'obliges, et finalement, en fait, moi, mon marqueur, c'est le plaisir que je ressens Ouais, après. pendant quand même, parce que même si parfois c'est un peu dur et tout, pour autant, tu as ce moment où tu prends un peu, comment dire, le pas sur ton physique, justement, où tu as cette sensation de dire, putain, je me dépasse un peu là, en fait, tu vois, genre, Ouais, et tu te c'est quand sens même plus kiffant. confort, quoi. Voilà. Et la sensation après, comment je me sens après? Si je me sens vidée après une séance de sport, ce qui peut m'arriver, mais bon, parfois c'est voulu aussi pour aller chercher un peu plus loin, parce que moi j'aime bien aussi de temps en temps me challenger un petit peu pour avancer, pour progresser. Mais la plupart du temps, j'en sors quand même en me disant, ouais, cool, je l'ai fait, ça m'a même souvent reboosté. Donc voilà, à ce moment-là, ok, on coche la case de, ok, je me suis un peu fait violence, mais c'était pour du bien. Et puis même quand on a la flemme, après il y a une question de discipline. Ça veut dire que tu vois, typiquement se dire que je sors quelques stations de métro avant, ou quand on n'est pas parisien, qu'il y a un bout de nature, se dire juste, bah, ce matin, je suis pas dans mon assiette, mais je vais marcher. C'est-à-dire en fait, c'est déjà de commencer par se dire, ce moment-là, il est pour moi, le matin. Plutôt que de dire, j'attends le dernier moment pour me réveiller, qui va pas forcément être bon à terme, parce qu'il va créer ce stress qui fait qu'on dort moins bien et qui peut être un cercle vertueux, tu dis, bah ok. Tu vois, moi, je me lève tôt pour les enfants. Ça m'arrive de me réveiller encore une demi-heure plus tôt, donc à 6 heures, pour me dire, OK, mais là, moi, je commence ma journée en allant, bon, j'ai la chance d'avoir la mer pas loin, mais faire une petite balade à pied, etc. Et en fait, ça change tout à ta journée.
tu vois, de commencer comme ça, plutôt Ouais, que de ouais, de vouloir traîner au lit. t'octroyer à un moment. Alors après, chacun le sien. Moi, malheureusement, j'ai pas la jolie mère en face de moi, mais me sortir mon tapis, me mettre Ouais, mon, tu vois, ma ouais, vidéo en fait, me dire, ce truc, je le fais pour pour moi, moi. pour me Ouais, faire du tout à bien. fait. J'avoue Apprendre que à être ça met dans égoïste. un autre état d'esprit, en Donc, fait. tu vois, en tout cas, plus la connexion dans ce sens-là, qui n'empêche pas la discipline et qui n'empêche pas de cette espèce de nouvel égoïsme, de dire ça, ce temps-là, je le prends pour moi. Enfin, je sais que c'est assez nouveau pour moi, mais je pense que c'est vraiment une période de transition phare quand c'est un truc qui va pas, faut surtout pas, voilà, laisser déraper et prendre ce temps. Donc on a parlé, il y a donc plein de choses à faire autour de l'insuline et notamment bah, les exercices, ça c'est clairement, mais il y a aussi des exercices qui sont hyper intéressants, qui sont les exercices somatiques que beaucoup de femmes vont faire autour de la ménopause. Et là, vous trouverez beaucoup d'applications autour de ça sur Internet et c'est très intéressant. On va être un peu sur un truc à mi-chemin entre le tai chi, le yoga, le pilates, si je fais un gros sommaire. Mhm. D'accord. Mais en gros, c'est des exercices parfois de balancement, d'étirement. On va étirer aussi les fascias. On va vraiment être dans une. Et on va vraiment permettre déjà aux gens de baisser le niveau de cortisol avant d'entamer des choses, plus de gainage, etc. Et ça, c'est hyper important. Parce que sinon, on peut vraiment. Voilà, faut pas oublier qu'on est dans ce genre de phase, quand il y a des blocages métaboliques, on a tendance à avoir trop de cortisol circulant. Cortisol qui Donc, est essentiel, mais voilà. donc Mais ça peut être une étape vers une activité physique peut-être un peu plus soutenue derrière, un peu plus musculaire, mais un petit chemin qui va te permettre de te reconnecter avec ton corps, d'abaisser ton taux de cortisol, donc de retrouver un petit peu plus d'énergie, et puis petit à petit intégrer des exercices qui vont te permettre ensuite de oui, relancer un peu, enfin rebooster ta masse musculaire. exactement. Et ça, c'est super important parce qu'il y a quand même une étape de musculation et qui est super importante, voire de cardio. Donc ça peut se faire encore chacun à son niveau, ça peut être de la marche rapide ou du marathon, chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut savoir que quand même les risques cardiovasculaires avec la ménopause, plus le fait de, en fait, quand le métabolisme de base baisse, qu'est-ce que ça veut dire? Donc le foie fonctionne moins bien, on a dit on fait plus de résistance à l'insuline, donc on a tendance à métaboliser, à stocker plus de gras et de sucre, mais Mhm. aussi les muscles, c'est le principal consommateur de calories avec le cerveau. Donc deux personnes qui font le même poids mais qui n'ont pas la même masse musculaire, il y en a une en dormant, elle peut brûler 2 fois plus de calories que l'autre parce qu'elle est musclée. Donc il y a ça, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais je pense que c'est hyper important, au-delà du physique, mais c'est important de se sentir dans sa peau. Bah, le muscle, il va aussi soutenir les articulations, les fascias. Donc les personnes plus musclées, elles ont moins de problèmes d'articulation et moins de problèmes de douleur. C'est souvent le meilleur moyen de contrer une douleur au genou, c'est de se remuscler, bah, ce qui va porter le genou et toutes ces choses-là. Et Ouais. enfin, il y a aussi ces protections contre les maladies mentales qui sont complètement folles. Nous, les études là qu'on a lues sur la créatine monohydrate notamment, c'est assez incroyable quoi, pour entretenir l'énergie cellulaire, justement, et pouvoir, je ne pensais pas que ça pouvait prévenir autant de maladies métaboliques. Donc pour moi, ça va faire partie des nouveaux essentiels, on va dire, à intégrer dans sa routine dès 40 ans. Bon, alors justement, tu as brûlé un petit peu les étapes, mais ça y est, t'es rentré dans le dur. Tu nous parles du nouveau produit de Millet. Bon, Mais j'en ai alors parlé dès le moi, début quand j'étais pas là, je l'ai montré. avant que tu... Ah, j'étais pas là, mince, Ah bah, j'ai désolée. complètement Bon, brûlé les étapes. très bien, mais c'est parfait d'attaquer par ça. Alors moi, je peux pas vous montrer parce que je n'ai pas le packaging définitif. Attends, moi j'en ai un, mais il J'ai est eu un testeur, moi. Ok, bah, très bien, je vous dans la montre le note. testeur. Moi, regardez, on m'a donné ça quand même, hein. Non Non mais mais tu sais, c'est ça va, la bon, seule dans ce que sens-là, j'ai c'est mieux. utilisée. Et ça Ouais. m'a permis de l'essayer parce qu'en fait, le contenant, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Voilà. Donc ce contenu, d'ailleurs, tu vois, là, c'est Ouais, oui, oui, ça fini. arrive, ça arrive, ça arrive. Ça sent tellement bon, j'adore ce goût. Alors, C'est dur, hein. bref, moi je vous en parle rapidement. Ensuite, on parle avec Caro de ce que vous allez trouver dans ce complément alimentaire et comment est-ce qu'il va vous aider. Donc moi, je le reçois mi-juillet, je l'attaque peut-être le 21 juillet, je pars avec en vacances, je le prends et je l'attaque. Bon, une petite cuillère à café rase comme ça Quand dans tu une veux. petite eau le matin. Déjà, pour démarrer la journée, c'est parfait parce que ça vous oblige à boire le grand verre d'eau. Je trouve, tu sais, le truc de parce que bon, l'eau en soi, c'est pas toujours. Bon, ok, on en boit, il faut en boire, c'est important. Mais quand tu te réveilles, c'est vrai que moi, je préfère attaquer par le thé, tu vois, ou un grand verre d'eau comme ça, il y a quelque chose d'un peu fade. Bon, ben là, hop, le petit goût sympa, c'est cerise hibiscus. Je trouve que c'est plus cerise d'ailleurs qu'hibiscus, mais c'est parfait. C'est il y a un lait. En fait, on a comme un goût sucré sans avoir le sucre réellement. C'est très agréable, c'est très frais, ça passe tout seul.
Je prends ce truc, puis c'est vrai, quelques temps plus tard, je me dis, tiens, bon, ce serait bien quand même que je me remette un peu au sport de façon plus régulière. J'ai du temps, je vais essayer de faire ça tous les jours. Peut-être ce sera un peu mon commitment de l'été, mon Mm. engagement de l'été. Faire tous les jours au moins une demi-heure d'activité sportive, que ce soit aller me balader, que ce soit faire ce Pilates, bon voilà. Et j'ai trouvé ces cours que j'aime beaucoup là de Pilates sur YouTube, et je le fais, et je prends un plaisir fou, et je suis pas fatiguée, et j'arrive à faire les cours, je tiens le truc et tout, je le fais parfois avec ma fille qui est beaucoup plus jeune, hein, c'est bon, elle a 20 ans. Pour autant, j'y arrive mieux qu'elle. Bon, tu vois, je me sens un peu dans un truc. Bon. Et puis, comme ça, les vacances, l'été s'étire. Et fin de l'été, je remonte sur la balance et j'ai perdu 2,5 kg. Je me dis, bah, c'est complètement fou. Alors, je l'avais un peu senti, sans vraiment le sentir, mais on me l'a dit. On m'a dit, dis donc, t'as fité là, euh, Ouais. avec une demi-heure de pilates par jour. C'est pas non plus majeur, tu vois. Donc, je suis là, ouais, bon, tu crois. Ouais, mais déjà, Et tu gaines, tu commences pas ta journée de la même manière. alors, je pourrais avoir fité sans avoir perdu du poids. Bon, j'ai perdu 2,5 kg et ça, Ouais. c'est extrêmement rare que je me pèse, mais c'est avéré que je l'ai fait aussi pour le test. Et test réussi. Et je me sens, enfin, j'ai l'impression, si tu veux, tout allait bien, c'était pas catastrophique, mais oh oui, d'abord j'avais mal au dos, j'avais mal aux genoux, j'avais mal un peu partout, j'ai de moins en moins mal partout. J'ai cette énergie au quotidien pour faire cette activité sportive. Bon, réellement, j'avais pas mis le doigt dessus, c'est ma fille qui me l'a fait remarquer, qui m'a dit, mais oui, enfin, en attendant, t'as perdu, parce elle est un petit peu au régime et elle essaye au moins de faire que moi, On de en perdre du parle poids. là. Et elle galère, et quand je lui dis que j'ai perdu 2,5 kg sans faire exprès, elle me dit, oui, mais enfin, t'avais le coup de pouce, t'as pris cette poudre et tout. Je fais, maman, mais j'avais zappé cette histoire, moi, je l'avais réduit, si Tout tu à veux. fait comme sur l'équilibre féminin quand t'avais fait de bouffer tout à l'heure, tu te rappelles? Ouais, exactement. Et C'est que fou, ça hein. revenait après. Je nie je nie systématiquement les Non, bienfaits mais en même temps, vous de tes n'avez pas compléments. Je suis diminué. désolée. T'es dans le déni, c'est pas grave. Non, mais c'est pas. C'est en fait d'ailleurs j'apprécie assez cette façon que j'ai d'aborder les tests, c'est que souvent je le fais de façon très naïve, j'oublie, tu sais, je suis T'as pas vu, dans je t'ai le rien dit en plus, moi j'aime bien laisser libre. Je dis je suis prenez pas parce dans que chacun l'attente le du fait. résultat, quoi. Voilà. Je le prends, puis je me dis bah on verra. Et puis c'est vrai que là je suis un peu débile de pas avoir fait la relation de cause à effet, mais enfin voilà. Pour autant on en est là. Et en tout cas chez moi, mais comme je vous le dis d'ailleurs, ça ne s'est pas fait tout seul. Je n'ai pas pris le complément alimentaire et rien fait. Je, Ouais, je me suis un petit peu bougée, de sans toute que ce façon, soit hallucinant. Hein. On ouais, parle d'une ouais. demi-heure d'une activité qui est d'ailleurs très, je trouve, relaxante parce que les cours sont bien fichus. Vraiment, chaque mouvement se fait sur une inspire, expire. Donc, Ça t'es vachement connecte, connecté à toi. ouais. Ouais. Comme le Et yoga. du coup, c'est très apaisant. Même les moments un peu plus durs physiquement, si par exemple tu as des poids ou la pilate ring, etc., où tu as plus de résistance et t'en chies un petit peu. Pour autant, comme tu es sur ta respiration, tu as un truc très de moi avec moi. Bref, c'est mon moment à moi. Il faut pas m'embêter pendant ce moment-là. Ouais. Et ça change tout, hein. Et déjà, rien que de s'accorder ça, ça change tout. Et après, ça peut prendre différentes formes. On disait la musculation, donc hyper clé. Et vraiment, au moins, même pour les os, etc., le fait de marcher ou de courir, etc., Créer donc des chocs, créer en de fait, créer des voilà. chocs. Il faut créer des micro-chocs, en fait, exactement. L'ostéoclaste et l'ostéoblaste, c'est-à-dire le fait de créer des microchocs, ça va obliger Entretenir vos la os structure à osseuse. fabriquer des nouvelles cellules Ouais, osseuses. exactement. Donc il y a Mm. ça, et puis après il y a quand même le côté aussi un peu cardio, donc il faut se forcer à être un peu essoufflé en montant des escaliers ou en courant encore une fois, chacun adapte ou en nageant ou peu importe, mais trouver un peu ce point d'essoufflement où on est plus que la normale, on va respirer plus profondément. Et puis quand même, il y a un truc sur les poids, parce que bah, on perd beaucoup de masse musculaire dans les 5 ans qui suivent la ménopause, peu importe les hormones qui rentrent en jeu, mais vraiment de temps en temps prendre des poids, faire des exercices avec des poids au niveau des jambes ou des bras, ça peut vraiment accélérer quand on a peu de temps et empêcher cette fonte musculaire qui est si gênante pour l'organisme. Donc moi je D'accord. trouve que on revient à du bon sens, tu vois, en connexion et tout, parce que le muscle il va servir à tout, il va servir à être mieux dans sa peau, mieux dans son physique. Mieux dans la fermeté de la peau, enfin tout, et puis aussi le mental. Et ça, j'y croyais pas. C'est très récent qu'on ait ces découvertes-là, en fait, sur la partie neurodégénérative. Parce que finalement, et alors attends, je le redis, hein, je sais que ça fait pas du tout un consensus, mais là, les premières études là, qui ressortent sur les purs véganes, hein, parce que les purs véganes, ça n'existait pas avant qu'il y ait tous ces fromages véganes et tout ce business autour de vegan, Ouais, ouais. il y a beaucoup de choses qui vont pas, hein. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus touchés par les maladies neurodégénératives. Alors je comprends très bien hein, le choix vegan, on n'a que des produits véganes
et de l'utilisation. Enfin, c'est pas du tout un jugement, mais en fait, il y a eu des lobbies sur Netflix qui ont poussé vous êtes vegan et tout va bien dans votre vie. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est très différent de ça. Et malheureusement, en termes de maladies neurodégénératives, en termes de prise de poids, les véganes sont beaucoup plus touchés, les 100% véganes. Alors que le régime végétarien n'est pas du tout touché. Donc je le redis parce que vraiment, pour les femmes à la ménopause ou à partir de 40 ans, d'avoir un surplus de protéines, notamment par exemple l'œuf le matin, qui est pas vraiment, si vous achetez un œuf élevé en plein air, etc., on n'est pas dans la souffrance animale, et vraiment ça contient les 11 acides aminés essentiels. C'est un game changer pour l'organisme. En plus, il y a des oméga 3 également d'origine animale, qui ne sont pas compensés par les oméga 3 d'origine végétale. Il y a de Et la vraiment, choline. ouais, et c'est hyper important de le dire parce qu'aujourd'hui, alors au moins quand vous êtes vraiment vegan et que vous pouvez pas faire autrement, rajouter de la créatine et rajouter des oméga 3 d'origine animale si vous pouvez en gélule, mais vraiment, ou de l'huile d'algue, hein, donc même pas d'origine animale, mais en tout cas riche en EPA, DHA. Mais aujourd'hui, on a la preuve que les véganes vieillissent plutôt moins bien que les autres. Donc c'est important de l'entendre aussi et de se renseigner parce qu'on voit des stats parfois que sur certains types de cancers et tout. Il faut regarder au global. Et les végétariens ne sont pas impactés, ou les flexitariens. Donc important de le dire quand même. D'accord. Ça veut dire ceux qui continuent de consommer des œufs, du fromage, du lait, Les protéines, pourquoi on dit que le mental, pourquoi les myokines et les protéines et la musculation vont protéger aussi le mental? C'est qu'en fait, si vous faites du muscle, c'est qu'il y a suffisamment de protéines circulant dans l'organisme et pour faire du muscle. Mais ce qui va servir le plus vite, c'est le cerveau. Et le cerveau, c'est quoi? Les gaines de myéline, c'est des protéines qui entourent les gaines de myéline. Donc ralentir le neurodégénératif, c'est avoir suffisamment de protéines pour maintenir ces gaines de myéline aussi. Donc c'est assez logique. Trop de cholestérol, je ne peux plus prendre mon œuf du matin. Oui, alors ça a été très diabolisé l'œuf sur le cholestérol. Ouais. Alors parlons-en de ça parce que c'est vrai que Ouais, ces c'est histoires de important. cholestérol, en fait, il y a eu à un moment donné, il y a 10 ans, 15 ans, ah non, les œufs causent du cholestérol, donc faut limiter, n'en mangez pas trop. Puis ensuite, on en est revenu. C'est quoi en fait? Qu'est-ce que disent aujourd'hui les études Alors, déjà, il y a un truc qui est très nouveau et qui est important. On a beaucoup jugé le cholestérol des hommes et le cholestérol des femmes n'est pas le même. Alors, évidemment, dans tous les cas, il ne faut pas avoir un taux de mauvais cholestérol qui soit dans des fourchettes trop élevées, on le sait. Mais par exemple, il ne faut pas oublier que le cholestérol et les bons gras, notamment, sont la base de création des hormones. Donc, les femmes, souvent les femmes qui se nourrissent très bien, qui ont une bonne hygiène de vie, elles ont tendance à avoir un pic de cholestérol, pas de cortisol, pardon, juste avant la ménopause, qui va être assez positif pour passer cette transition. Donc déjà, on ne regarde pas le cholestérol chez les femmes comme le cholestérol chez les hommes. Donc si le mauvais cholestérol dépasse une certaine fourchette, oui, il faut se faire suivre. Enfin, on a quand même retrouvé des médicaments génériques anti-cholestérol qui augmentaient de 70% le risque de diabète chez les femmes ménopausées. Donc c'est vraiment, je reviens là-dessus, pour le coup sur la médecine androcentrée, méfiez-vous du cholestérol qui a été étudié à l'aune du cholestérol chez les hommes. On n'a pas du tout les mêmes facteurs de risque ni les mêmes moments. Et l'œuf et le cholestérol, on en est revenu. Aujourd'hui, on dit que jusqu'à 1 à 2 œufs par jour, sauf quelqu'un qui a vraiment quelque chose de génétique. Et le cholestérol, quand on a trop, ça se voit. Hein. On a des petits dépôts, on a le regard jauni. Enfin voilà, donc il peut toujours y avoir des pathologies, évidemment, liées au cholestérol. Et là, je laisse les médecins s'exprimer. Mais quelqu'un qui est dans des fourchettes normales n'a rien à craindre à prendre un œuf le matin. Rien du tout. Et au contraire. Et après, ça peut prendre d'autres formes. On parlait, voilà, il y a des huiles d'algues, il y a des acides aminés que vous pouvez prendre à côté, des formes de collagène et des acides aminés. Enfin voilà, on peut contribuer à ça, mais c'est hyper important de rajouter des protéines dans l'assiette, en tout cas. Donc, il faut manger des protes pour vos muscles, donc pour Ouais. votre métabolisme de base, puisque donc, vous l'avez compris, le métabolisme de base, c'est le nombre de calories que votre corps va brûler au repos pour fonctionner, c'est-à-dire sans s'activer, sans absolument rien faire. Vous avez les fesses dans le canapé, vous matez une série, peu importe, un documentaire passionnant, et ben votre corps brûle des calories pour faire tourner la machine, faire en sorte que tout se passe bien et que les organes assurent leur fonction. Eh bien, ça, c'est le métabolisme de base. Et Et alors, il y a finalement, un plus... troisième grand sujet qu'on n'a pas abordé parce que je dis, il y a Ah, vraiment, t'as l'insuline, t'as la musculation. Et le troisième grand sujet silencieux, c'est ça que j'insiste dessus et pour moi c'est hyper important. Bon, la régulation hormonale, on vous a déjà vacciné, donc je pense que vous connaissez, on peut en reparler, mais c'est vraiment le foie. Il n'y a jamais eu autant de stéatose hépatique chez les femmes. Moi, j'ai des amis de 45 ans, ou 40 même, qui ont déjà des foie gras, qui n'ont jamais bu de leur vie, qui ne boivent pas d'alcool, d'accord. qui Donc se ça, c'est nourrissent le symptôme du foie gras. Alors, ce serait dû à quoi?
Et ben en fait, c'est dû à justement toutes. Alors, il y en a certaines qui ont des prédispositions génétiques, hein, ça c'est sûr, mais c'est essentiellement lié à la sédentarité. On va en faire beaucoup plus sur un organisme qui a tendance à moins faire de sport, mais même des gens qui font du sport et qui sont jeunes aujourd'hui en ont. Les aliments transformés qui sont hyper agressifs pour le foie. Et le stress chronique, on en reparle encore une fois. Le stress chronique, c'est vraiment quelque chose qui va finir par jouer sur le foie. Les excès d'œstrogène, hein, ça veut dire le fait qu'on ait beaucoup d'œstrogène circulant, etc., bah, ça va venir encombrer le foie, parce que le foie, c'est lui qui va faire passer les œstrogènes de haut grade en bas grade, qui va venir dégrader tout ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a joué sur la métabolisation des œstrogènes, et c'est hyper important, parce que vraiment, un foie qui fonctionne mal, ça ralentit tout l'organisme à tous les niveaux. Vous êtes sûr de moins bien dormir, d'avoir moins d'énergie, d'être moins concentré, de plus stocker de gras et de sucre. Et en plus, c'est pas bon parce qu'on a besoin de notre foie et c'est vraiment au centre de tout. Et ça, c'est comme l'insuline, hein. C'est quelque chose qui est pas palpable, qui est silencieux. Il faut vraiment, vraiment en prendre soin parce qu'il n'y a jamais eu autant de cas de stéatose hépatique. Et alors, du coup, quelles sont les solutions en fait? Comment est-ce qu'on peut au quotidien s'aider notamment à tous ces... Bon, le sucre, on l'a vu, Ouais. la partie activité sportive, on l'a vu aussi, le cortisol, etc. Sur la partie hépatique, quels sont Alors, les bon, il y bons a gestes le à adopter? classique, je vais pas vous dire l'alcool, mais l'alcool, ça peut être très important. Ça, il y a beaucoup de femmes hein, qui tolèrent beaucoup moins bien l'alcool autour de la périménopause ou après. Donc l'alcool avec modération. Et puis comme tu disais tout à l'heure, bah, il vaut mieux prendre sa petite poignée d'oléagineux avant de boire son verre d'alcool. On va pas se l'interdire complètement, mais on va tapisser déjà l'estomac. Le fait de prendre un peu, de ralentir ce pic ou sa petite salade avant le verre d'alcool. Pas prendre l'alcool à jeun, c'est exactement comme prendre ton jus d'orange à jeun, voire pire. Oui, bien sûr. Voilà. Après, ne pas dépasser trop d'alcool. Il y a des gens qui boivent quasiment pas, mais qui tout d'un coup vont boire 4-5 verres. Bah, ça peut être très délétère aussi pour le foie, en fait, même ce rythme-là. Donc, évidemment, l'alcool à surveiller. Moi, je dirais, honnêtement, il y a des solutions toutes simples pour le foie. Par exemple, et puis attends, au-delà de l'alcool, il y a le fructose. Alors ça, on en parle très peu, mais c'est une catastrophe. Le jus de fruits, il est presque pire que le verre de rosé. Le fructose des fruits, il est très agressif pour le foie. Donc, c'est D'accord. aussi important. Mais qui n'est pas, pour le coup, qui est beaucoup moins gênant si tu manges le fruit entier, on est d'accord, puisque tu as les fibres Oui, qui vont avec. bien sûr, c'est moins gênant si tu manges le fruit entier, mais quand tu as un problème de foie un peu lourd ou quand tu as détecté une stéatose hépatique, mollo sur les fruits, hein. Parce D'accord. que, et puis moi, je vois des femmes aussi, il y a aussi cette confusion aujourd'hui. Tu sais, ah, je mets tout dans mon blender, là, ma banane, mon kiwi, mon chercher. La dose de fructose, elle explose, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est pas parce que c'est un smoothie qu'on vient de se presser, qu'on a vu les fruits, que c'est sympa, que c'est Ouais, frais. que c'est forcément bon pour toi. Donc attention, parce que ça c'est un truc. Et par exemple, aujourd'hui il y a des astuces vachement mieux. Il y a plein de choses qui se développent, de trucs sans alcool, tu vois, à base de gingembre, à base de plantes, etc., qui sont Ouais, beaucoup moins puis tout ce sucrées. qui est kombucha, etc., c'est des trucs quand même Ouais, très ouais. sympas, tu vois. Les Exactement. kombucha, les Alors, tout ça, il y en a kéfirs. plein qui sont sucrés aussi, mais même, tu arrives à avoir des trucs que tu dilues. Moi, j'ai un truc qui ressemble à de l'amaretto que tu dilues, qui est pas sucré. Tu mets dans de l'eau pétillante, tu te mets un peu de menthe, tu fais des choses. Ça sera beaucoup moins agressif pour le foie que de se coller à un jus de fruits ou un smoothie soi-disant healthy. Hein, faut faire Et attention puis à ça. les smoothies, pour le coup, Eliane, notre copine commune, The Frenchy Glow, naturopathe, elle a toujours recommandé les smoothies, c'est principalement de légumes. Si vous voulez apporter un léger goût sucré, vous mettez un quart de pomme, voilà, Exactement. qui va apporter ce petit côté doucereux. Mais par contre, vous essayez de mettre du céleri, du Bah oui, concombre, céleri, concombre, voilà, avocat, tout des ça, choses des neutres, radis. Ouais. et vous aurez les bienfaits pour le coup sans avoir l'aspect Mais encore une fois, autre comme je chose. vous dis, les grandes études sur l'alimentation, et on parlait de l'assimilation des ingrédients, et bah, typiquement le fait de tout raffiner, tu sais, quand on raffine les pâtes, etc., on enlève le chrome qui est hyper important sur l'insuline. Et en fait, c'est exactement pareil quand vous enlevez, que vous allez mettre en smoothie. Je comprends, hein, c'est joli, c'est Instagrammable et tout ça, mais n'empêche qu'on enlève une grosse partie des fibres aussi. Et donc, le fruit plein, il est aussi important et satisfaisant. Il y a plus de fibres. Aujourd'hui, on mangerait même pas la moitié des apports en fibres qu'on doit manger. Donc, tu vois, il y a aussi un truc et les fibres, ça joue à tous les niveaux. Ça va venir empêcher l'inflammation. T'as beaucoup de choses, par exemple, sur l'avoine, le son d'avoine, super intéressant pour éliminer les PFAS, les fameux PFAS dont on parle tout le temps, les polluants éternels. C'est un des seuls trucs qui va se fixer pour bien éliminer et aussi favoriser les bonnes bactéries dans l'intestin. Donc, C'est ce que j'allais rajouter dire. des fibres. Les bactéries, c'est les amis de nos. Les bactéries, pardon, les fibres, c'est la nourriture de notre microbiote. Donc, Et ce puis, tu vois, microbiote, on en a déjà parlé, il faut l'entretenir. et tout ce qui est mou, parfois, on se dit qu'il y a plus de problèmes dentaires et de problèmes de foie
parce qu'on a tendance à manger comme dans des EHPAD. Je rigole, mais l'image, elle est classique. Ouais, ne Mais pas mâcher. tu sais, le truc facile, les compotes, les enfants qui mangent des compotes plutôt que de manger des pommes et tout ça. Ben, en fait, le sucre, il n'est pas du tout absorbé de la même manière quand tu avales ta compote que si tu prenais exactement le même nombre de pommes, mais pas en compote. Parce qu'au fait, encore une fois, c'est le rapport entre le comment ça rentre et ça va être assimilé par l'organisme. Et Évidemment. c'est comme les compléments alimentaires. Vous savez, à chaque fois, je vous emmerde en disant il vaut mieux, plutôt que de s'avaler 5000% des doses en une prise, on va se faire des petites doses qu'on répartit sur la journée. Nous, on aime bien scinder les comprimés. Parce que, à l'origine, la manière dont l'organisme absorbe, c'est via l'alimentation. Donc, l'alimentation, c'est diffusé graduellement. Et donc voilà, attention à cette génération du tout mou, du smoothie, du machin, il n'y a que des trucs mous et tout ça, parce que en fait, ça contribue beaucoup à ça. À la génération du mixé. Ok. Bon, alors Donc du faites le coup, blender. Bon, qu'est-ce qu'on fait ensuite? alors, je sais que tu les as un peu cités les uns après les autres, hein, gentiment mais sûrement. Le chrome, la créatine. Mais qu'est-ce que tu as mis, qu'est-ce que tu as choisi de mettre dans ce nouveau complément alimentaire qui, les filles, s'appelle Maille Essentielle Activateur de métabolisme. Il est un Voilà. peu, il est un peu long le nom. Bah, en fait, nous, on va agir à quatre niveaux qui nous semblent hyper importants et ce qui était vraiment pas abordé sur le marché. Bah, c'est en interviewant des experts, hein, c'est pas sorti de notre tête, mais on a vu que les quatre principaux niveaux de blocage métabolique, donc je reviens, c'est aussi beaucoup SOPK ou périménopause. Ça va se jouer au niveau de la régulation hormonale, donc comme on adoucit aussi cette inflammation. En fait, tout joue sur l'inflammation. Inflammation silencieuse, c'est la base. Et comment on va aller sur les causes racines de cette inflammation. Donc la régulation hormonale. Donc là, tu as notamment le myo-inositol qui est hyper intéressant, la vitamine B6, on verra le magnésium dans un autre. Ensuite, il y a vraiment tout ce qui va être, qui va jouer aussi beaucoup sur la partie cortisol. C'est-à-dire que si on apaise la régulation hormonale, on va aussi apaiser l'hypercortisolémie, donc on va aussi soulager la deuxième partie, qui est sur la résistance à l'insuline. Là, on va jouer notamment avec le chrome, c'est-à-dire limiter les pics de sucre dans le sang. Donc, tu as bien fait de le prendre le matin, même si on veut le prendre à n'importe quel moment parce qu'il n'y a pas d'excitant. Bah, le matin, c'est le meilleur moment pour limiter justement ces fameux pics d'insuline. Ensuite, on a parlé de la perte musculaire avec la créatine monohydrate. Ça, je pense que tout le monde est OK là-dessus. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre la créatine et la créatinine. À un moment, on pensait que c'était un truc qui faisait du mal aux reins, qui était pour les sportifs et tout. Non, c'est très, très safe, la créatine. Ouais, et puis on peut préciser d'ailleurs que la créatine, du coup, n'est pas réservée aux bodybuilders, hein. La créatine, Non. aujourd'hui, voilà, non seulement elle va apporter de l'énergie à vos muscles, elle va soutenir donc votre énergie au quotidien, d'ailleurs, parce que l'énergie à vos muscles, mais de l'énergie à votre organisme de façon générale. Donc, vous serez en effet peut-être plus encline, si on a des femmes, à faire votre activité sportive le matin. Tu sais, hier, j'étais chez ma gynéco et elle m'a dit, le problème, ce n'est pas la ménopause qui fait prendre du poids aux femmes, c'est la fatigue qu'engendre la ménopause qui les rend aussi moins actives, etc. et qui fait qu'elles prennent du poids. Voilà. En dehors, bien sûr, de ces blocages métabolisme, hein, Non, mais clairement. métaboliques, pardon. Mais voilà. Donc, la créatine, elle va soutenir votre énergie naturelle, puis derrière apporter de l'énergie à vos muscles, donc vous permettre d'en faire un peu plus, d'aller un peu plus loin quand vous faites votre activité sportive et de mieux gérer aussi la récupération. Et ça, Et c'est puis, vachement important. prévenir les maladies neurodégénératives. Alors Et après, il y a derrière, bien sûr, différentes il y a doses. cet aspect neurologique. Voilà. Enfin, Nous, voilà. on a une Donc, dose de soutien musculaire, hein, c'est pour mettre voilà, le truc, mais en tout cas, faut pas hésiter à en rajouter au prendre, mais ça met vraiment le pied à l'étrier sur comment voilà, on se sent mieux, etc. Et et puis puis, d'ailleurs, si on se, petite parenthèse, si on ouais, se sent mieux avec la dose quotidienne, est-ce qu'on peut se dire, tiens, j'augmente encore, au lieu de prendre une cuillère le peux matin, en bah, je vais en prendre rajouter. deux? Ouais, tu peux en rajouter. La créatine, tu peux aller entre. En fait, les études intéressantes pour nous étaient à partir de 1 gramme, mais tu peux monter. Il y a certaines études qui montent jusqu'à 20 grammes. Après, voilà, nous, on n'a pas fait les choses sur les triathlètes et les machins, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais on est dans des doses qui sont intéressantes, mais on peut en rajouter de la créatine. Il y a très peu de contre-indications sur la créatine monohydrate. Donc ça, c'est intéressant. Et Ouais. puis, c'est mon petit favori dans lequel on joue sur quasiment tous nos produits parce que c'est mon obsession, c'est le foie. Parce que le foie, ça change tout. Les bouffées de chaleur, la fatigue. La fatigue, le foie, il est au cœur de ça. La digestion, le feu digestif, les émotions. Le sommeil la nuit, on dit quand on se fameux réveil entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est souvent le foie.
Et le foie, en plus, on sait qu'on est quand même dans des périodes d'énergie, dès que les énergies sont un peu lourdes ou négatives, etc., il est très sollicité, c'est un organe qui encaisse beaucoup. Et donc le foie, là, on a deux choses qui sont hyper intéressantes. Il y a le fameux sulforaphane de brocoli. Donc là, il y a beaucoup d'études qui va non seulement aider le foie, enfin le sulforaphane, c'est un hyper antioxydant qui va jouer à beaucoup de niveaux et notamment qui va aider la bonne métabolisation des oestrogènes. Donc nous, ça nous intéresse particulièrement dans ce qu'on a dit Donc là, la boucle est précédemment. bouclée, parce que là, on est sur la régulation hormonale. Et puis là, on a aussi la N-acétylcystéine. Et ça, c'est un super antioxydant aussi. Nous, on joue toujours, tu as vu, sur des actifs complémentaires par rapport à nos autres produits pour que ça puisse soutenir plutôt que d'avoir les mêmes. Tu vois, on adore le romarin. J'allais dire tout à l'heure pour le foie, un truc tout con. Faites-vous une tisane de romarin frais. Ça marche du feu de Dieu. Le romarin, pour moi, c'est un actif qui a très peu de contre-indications et qui est top pour le foie, qui est excellent. Et Et donc le la N, romarin, c'est celui qu'on a dans équilibre dans féminin. l'équilibre féminin, hein, Ouais, celui-ci. tout à fait. Voilà. Ouais, ouais. Et en fait, voilà, mais même du romarin frais, hein, comme ça en tisane, c'est vraiment bon. Hein, mais quand on a... Alors, j'ai pas de romarin frais dans mon jardin Ok, parisien, j'y vais que je arriver, n'ai pas pardon. d'ailleurs, mais donc c'est pour Ouais. ça que moi, équilibre féminin, ça me va très Et bien. puis après, je disais le dernier, c'est vraiment la N-acétylcystéine. C'est intéressant, il y a le glutathion dont on parle beaucoup. Et la N-acétylcystéine, c'est un précurseur de glutathion. Et c'est comme tu sais, parfois, il vaut mieux prendre le précurseur, comme pour la DHA, que prendre Que le directement. nutriment en soi. Exactement. Après, bon, le glutathion, c'est très fragile, donc évidemment, si vous Ouais. pouviez en prendre, si vous pouvez en prendre directement, il faut absolument qu'il soit liposomal. Sinon, en effet, on prend les précurseurs parce que sinon, de toute façon, il va être détruit par votre digestion. Voilà, ça fait partie, comme la vitamine C et tout, des choses qui sont très fragiles à métaboliser. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de jouer sur ces quatre axes et voilà, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Alors nous, on travaille avec tout un comité scientifique. Je ne suis pas médecin. Je Non, vais elle n'est bien pas médecin, mais elle en connaît un rayon. Et comme je vous l'ai dit d'ailleurs au début de ce live, ne perdons pas de vue qu'aujourd'hui, les médecins souvent, alors pas que je les décris, enfin, je veux dire, de toute façon, et d'ailleurs, dès qu'on a un vrai problème de santé, on en réfère à son médecin, mais toutes ces nouvelles avancées sur le mieux-être, le bien-être, elles viennent pour la plupart de personnes qui ne sont pas médecins, mais qui se sont intéressées aux mécanismes et qui peut-être justement ont cassé un peu les schémas classique quoi des médecins qui répondent à souvent un symptôme par un médicament. Alors au lieu de se dire tiens on va les creuser un peu plus, ça va plus vite, c'est facile, il y a des médocs qui existent, voilà. On Mais tu peut vois, moi j'ai aussi bon décider de se espoir. prendre en charge et de s'intéresser au mécanisme en fait. Moi j'ai une famille de médecins, donc je suis bien baignée là-dedans, je vois bien. Et ce qui est assez amusant, ils me disent de même, hein, très ouvert, c'est qu'en fait, ils sont formés à la molécule et je pense que ça va changer avec l'intelligence artificielle et tout. Ils ont 2 jours de nutrition dans tout un cursus de 10 ans d'études de médecine. Donc en fait, on est très loin. On était dans une science très moléculaire en fait. C'est telle molécule qui va soulager telle chose et assez parcellaire. Et aujourd'hui, il se dit que dans les études de médecine, ils vont rajouter beaucoup de choses sur les interactions, la micronutrition. Il y a de plus en plus de médecins qui se forment à ça à côté parce que ça devient effectivement indispensable. Effectivement, des fameux médecins fonctionnels, des centres de santé fonctionnels. Donc j'ai bon espoir que ça évolue beaucoup. Ils remettent beaucoup en question les études de médecine, même si on a excellente médecine en France. Il y avait effectivement un côté déconnecté là-dedans où les médecins ne savaient pas répondre et pourtant voyaient des résultats. Et aujourd'hui, tu vois des choses assez folles, que ce soit sur de la médecine intégrative ou Intégrative bien justement de sûr l'information à de la et la micronutrition. médecine fonctionnelle. Ouais. Voilà. Et Qui nous, sont beaucoup effectivement, plus globales en fait, ouais. qui regardent les interactions entre les différents organes, enfin voilà, ce que les réactions en chaîne de notre organisme en fait. Alors qu'avant, voilà, on regardait un point précis Et tu vois, c'est et comme les la autres choses, on logique, les par traitait. exemple, les régimes. On va revenir là-dessus. Moi, j'avais bossé à l'époque avec la clinique du poids et tout ça à Paris. Tous les régimes, quasiment, pardon, hein, mais sont voués à l'échec. On le sait. Il y a ces fameux effets yo-yo, rebond, etc. Rien que de dire régime, hein, je me restreins, on sait qu'il y a très très peu de chances que ça fonctionne. Alors que quand tu es dans une logique de rééquilibrage, et nous c'est vraiment ce qu'on veut prôner, alors découvrons l'activité qui me fait ma petite routine, je prends du temps, oui alors maintenant je suis informée, donc le muscle, donc je peux le faire de différentes manières, c'est pour ça qu'on a cité plein de choses, pas être dans un... ok, en plus je sais que ça peut me protéger de ça, ok bon bah je vais ajuster, il y a quelques petites choses à prendre, on n'est pas du tout dans cette même logique et c'est souvent comme ça. Il y a beaucoup de fins d'ailleurs. Les nutritionnistes sont plus des fins émotionnelles aujourd'hui, en fait. Encore une fois, que ce cortisol ou bah
pour compenser une vie hyper stressante, et ben on rentre, on a besoin de compenser en se jetant sur du sucre ou des choses comme ça. Donc en fait, pensez d'abord à l'équilibre, de retrouver ce fameux truc d'équilibre. Et on le voit que ça marche beaucoup mieux à tous les niveaux, hein. Sur des pertes de poids longues, souvent, ce qui est étonnant, c'est des gens qui se battent. Là, le jour où j'ai arrêté de faire des régimes, je me suis un peu écoutée et où j'ai trouvé les deux, trois trucs qui m'allaient bien en activité et que j'étais mieux dans ma vie globale. Ah, boum, en fait, j'ai retrouvé un corps. Alors, ça n'empêche pas qu'on a tendance à prendre du poids avec l'âge. On va pas se mentir. De toute façon, tous les organes, et ça, c'est pas lié à la ménopause, tous les organes ont tendance à Bien ralentir. sûr, évidemment, c'est Voilà. Mais, et inhérent d'ailleurs, à notre état d'être humain. Comme je dis souvent, vivre nuit gravement à la santé. Tu vois. et puis, il y a un truc important que je redis tout le temps, même si à chaque fois ça fait un peu grincer les dents. Il n'est pas si con l'organisme de créer un tout petit peu plus, par exemple, de gras à certains niveaux, parce que par exemple, ça va maintenir une production parfois d'hormones un peu plus élevée. Donc, il vaut mieux vieillir en prenant un petit peu de gras que vieillir en maigrissant trop. Le signe de perte de poids trop fort, c'est souvent un signe de mauvaise santé. Ça va venir retentir sur les os, la santé cardio, etc. D'en prendre trop aussi. Il y a un juste milieu. Mais le fait de prendre un petit peu de gras avec l'âge, c'est aussi programmé parfois pour protéger certaines choses. Et ça, Regarde ça. les animaux. Bah Je ouais. veux dire, ils prennent tous du poids en vieillissant, sans être forcément. Alors évidemment, il y en a des malades C'est pour aussi, ça. hein, qui deviennent obèses, hein, mais je veux dire, moi, mes chats, ouais, mon loup, dis donc, Écoute. Allez, un peu de poudre métabolique dans la gamelle, là. oh, mon pauvre chacha. Bon voilà, écoute, ça va bientôt faire 1 heure qu'on est en live, donc j'ai peur qu'on se fasse couper, tu sais, la Ah ouais, chic au c'est bout d'une vrai, heure. on va faire ça. Et oui, et bien sûr, Ça m'a fait ça. je poste le replay tout de suite. De toute façon, on vous en reparlera avec Marine, mais voilà. Est-ce que t'as regardé vite fait s'il y avait des questions? Parce que moi, figure-toi, je ne sais pas pourquoi, j'y ai pas Bah, accès. écoute, moi j'en ai vu quelques-unes auxquelles j'ai répondu. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, non, il n'y a pas de caféine. Oui, voilà, merci. Celle-là, j'avais pas revu. Il n'y a pas de caféine dans le produit. Non, c'est Et pas un excitant du tout, hein. Vous pouvez le prendre le soir avant de vous voilà. coucher, hein. Il n'y a pas N'hésitez pas de. à partager vous ce qui a changé à un moment ou à un autre ou le principal signe de blocage métabolique qui vous a marqué. Ça nous intéresse et on tirera une personne au sort pour faire gagner un produit puisqu'il arrive demain en Ah change. ouais, trop sympa cette histoire. Voilà. Mais oui, parce que en fait, moi ce que j'aime bien, c'est voir les expériences chez des femmes comme on avait fait au niveau de la ménopause. C'est vrai que toutes les anecdotes, c'était drôle. Bien Et sûr, bien les sûr. problèmes de Ah ouais, confiance. partagez-nous vos ressentis. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une situation de blocage métabolique? Auquel cas, laquelle? Qu'est-ce que vous Est-ce avez qu'il y a pu de noter de digestion? Est-ce plus que c'est la marquant? fatigue, la concentration, plutôt les ballonnements? Est-ce qu'il y a une anecdote? Voilà. Bien sûr, vous pouvez le prendre avec du collagène marin et c'est compatible avec les traitements de la thyroïde et les levothyrox. Ça c'est vrai qu'on fait très important. Attention chez lié aux compatibilités. Chez de toute façon, on n'a jamais de phytohormones, Oui, tout à faut fait. Et en préciser. cas de cancer hormonodépendant, donc justement, oui, on est compatible. Alors après, dès qu'il y a des traitements lourds, il faut demander au médecin. Moi, je trouve sur les pathologies lourdes, etc. Mais en tout cas, on n'a rien qui, sur le papier, peut nuire à ça. Il y a des surveillances chez à la Oui. production, en fait, à l'élaboration, il y a des surveillances sur toutes Et oui, et le collagène, je réponds parce qu'il y a quelques questions sur le collagène. Le collagène, c'est hyper attaqué en ce Je sais moment. pas, moi, les Ça, c'est bon questions, je comprends signe. pas. C'est parce que ça marche plus, c'est bizarre, hein. Normalement, tu les as aussi. Je sais rien du tout. Ah bah écoute, donc le collagène, non, on n'en fait pas encore, mais on est sur un projet, donc il sortira peut-être, mais en tout cas, le collagène, oui, c'est intéressant. Moi, franchement, j'ai épluché, il y a énormément d'études sur les nouveaux types de collagène hydrolysé. Et généralement, en complément alimentaire, quand un ingrédient est très critiqué, c'est qu'il est assez actif. Donc oui, le collagène, c'est intéressant. On va peut-être s'arrêter là. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, à partager vos expériences avec nous. Et puis de toute façon, avec Marine, on va en reparler dans les prochaines On semaines. va en reparler. On vous On est répond trop contente qu'elle aille sous le enfin. post. Caro surtout, parce qu'elle est quand même bien plus experte que moi dans le domaine. Et d'ici là, bah donc hein, petite info, vous avez le code Marine 15 si vous avez envie d'essayer l'activateur, maille essentiel activateur de Il est un peu métabolisme. long le nom, désolé, mais on voulait faire. C'est pas grave, c'est pas grave. En plus, c'est hyper bon. Donc voilà. Ah oui, alors c'est hyper bon, hein, pour information, parce que je sais qu'on a certaines femmes qui ont un peu de mal parfois à prendre certains Marine, compléments. elle On me dit, prend. oui, mais vous, c'est pas bon. Non, celui-ci, il n'y a absolument aucun souci. On le prend, on se dit, On est oh, j'en content. prendrais bien un deuxième. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut. Merci beaucoup, Marine. Merci Caro, Bonne soirée merci à tous. comme d'hab pour tes explications limpides, éclairées, Ah bah, je peux dire, intéressantes. celui-là, Voilà. on est content de l'avoir tous. On est contente de la vue. Et moi, je suis bien contente de t'avoir. Bon, allez, gros bisous. Bonne nuit les filles. À bientôt. Bonne nuit tout Et le à monde. bientôt. Et Ciao, tu ciao. postes et tu me mets en... Ouais. Voilà. Allez, tous. Ciao.